Bonjour les affranchis, je pense que vous allez bien ce matin, que Dieu vous bénisse. Je viens encore dans vos maisons pour partager avec vous cette petite exhortation. Je bénis notre Dieu pour ces moments qu'il nous accorde, toi et moi, pour partager la parole de l'Éternel. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Je rends grâce à Dieu pour cela et je recommande ces moments entre les mains de notre Dieu, que le Saint-Esprit descende, nous parle, nous enseigne, nous instruise, que non seulement nous parlons de la part de l'Éternel, mais que nous puissions aussi vivre cette parole dans nos vies, que je puisse la vivre, que toi aussi tu puisses la vivre dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ma prière. Amen. Disons 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La Bible dit ceci. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Mais nous sommes pendant les temps de la fin. Toi et moi, nous sommes sans ignorer que nous sommes pendant les temps de la fin. Il y a la guerre partout. Il y a la guerre à l'Iran. Il y a la guerre en Israël. Il y a la guerre en République démocratique du Congo, s'il faut citer que ces pays-là. Il y a l'Ukraine aussi. Alors Dieu nous demande dans sa parole, la fin de toutes choses arrive. Il y a cette histoire de guerre. Il y a cette histoire d'inondation qui est partout. Aujourd'hui, au niveau des États-Unis, il y a eu inondation. Au niveau des États-Unis, il y a eu inondation dans la ville de Texas. Aujourd'hui, nous comptons déjà 100 morts. Il y a aussi le problème des tremblements de terre. N'en parlons même pas. Il y a les problèmes de perversion qui existent partout. Aujourd'hui, il y a des hommes qui veulent devenir des femmes et des femmes qui veulent devenir des hommes. C'est comme si quand Dieu t'a créé femme ou bien quand Dieu t'a créé homme, ce n'était pas bon pour toi. Toi, tu veux maintenant corriger Dieu. Il y a la perversion totale. Il y a la nature qui s'est levée, la nature qui est en train de s'acharner partout. N'en parlons même pas, bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande dans sa parole? Il nous dit ceci, soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Afin de vous livrer à la prière. C'est-à-dire qu'une personne qui livre sa vie à la prière, cette personne est sobre, cette personne est sage. Qu'est-ce que nous attendons par une personne sobre? Sobre, c'est juste une question d'être prudent au vu de tout ce qui se passe. D'être prudent, même ta propre vie. Quand tu vois que nous tu es en train de te dérouter, si tu es prudent, cours dans la prière, vague dans la prière, livre-toi à la prière. C'est ça la prudence. C'est le fait de rester prudent, de rester éclairé, de rester debout, d'ouvrir grandement ses yeux pour dire que non, voilà, là, il y a un danger, je dois devoir courir à la prière. C'est ça, ce que Dieu nous demande. Parce que vous savez, comme il y a toujours, comme des fois on dit que non, voilà, il faut être prudent comme un serpent. Donc voilà, Dieu nous demande d'être sobre, d'être prudent, bien-aimé dans le Seigneur. Et d'être sage. Que dit la Bible par rapport à la sagesse? Si nous lisons dans les livres des Proverbes chapitre 1, verset 5, la Bible dit, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Il faut être fou, bien-aimé dans le Seigneur, pour mépriser la sagesse, pour mépriser l'instruction. Une personne qui est instruite, une personne qui accepte les instructions, parce qu'il y a certaines personnes qui n'acceptent pas les instructions. Quand tu vas lui conseiller, il dit non, voilà, qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que toi tu connais que moi je ne connais pas? Il n'accepte pas les instructions des autres. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est comme si lui, il est maître, il lui connaît tout. Mais sur cette terre, il n'y a personne qui connaît tout. C'est pourquoi nous avons toujours besoin des uns et des autres. Peut-être qui accepte l'instruction. L'instruction, c'est aussi la parole de l'Éternel. Une personne qui lit la parole de Dieu, une personne qui fait de la parole de Dieu sa vie, cette personne est instruite. Il y a aussi la sagesse. Comme la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Une personne qui craint l'Éternel, c'est là où commence la sagesse, c'est là où commence l'instruction. Alors Dieu nous demande des choses pour vaguer, pour se livrer à la prière. Une personne qui se livre à la prière, cette personne-là est instruite, cette personne-là est sage, cette personne-là est sobre. Bien-aimé, sois sobre. Bien-aimé, je te demande, sois sobre, sois prudent, parce que nous sommes pendant les temps de la fin. Sois prudent et sois sage. Sage, c'est aime la parole de Dieu, aime la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Si une personne qui se livre à la prière, il y a les deux éléments là qui l'accompagnent. Cette personne-là, il est prudent, cette personne-là est sage. Alors, continuons au verset 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Avant tout, c'est-à-dire avant tout, avant d'être sage, porte l'amour dans ton cœur. Avant d'être sobre,
portes l'amour dans ton cœur. Mais c'est comme si l'amour vient avant. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'amour, et puis après la sagesse, et puis après la sobriété. Parce que tu peux dire, oh non, voilà, moi je suis sobre, mais tu n'as pas l'amour en toi. La Bible dit que l'amour couvre. On dit que l'amour couvre une foule de péchés. L'amour couvre une foule de péchés. Oh non, moi je suis sage, hein, mais tu n'aimes pas. Oh, moi je suis sobre, hein, je suis prudent, mais tu n'aimes pas. Oh non, ben, mais tu es dans le faux. Tu es dans le faux, je te dis, tu es dans le faux. Il faut avoir l'amour dans ton cœur, car l'amour couvre une multitude de péchés. La preuve vivante, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même comme, comme un sacrifice vivant, afin que toi et moi, nous puissions être pardonnés de nos péchés, de nos iniquités, et d'être appelés libres. Jésus-Christ n'a pas regardé ce qu'il était. Il avait la chair humaine comme toi et moi. Il avait la chair humaine. Il pouvait sentir les douleurs. Mais la Bible dit, il a supporté les douleurs. Quand on était en train de le flageller, quand on était en train de torturer Jésus-Christ, il pouvait dire, oh non, 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 oh, non, Père, non, c'est trop, je ne peux pas mourir pour ces gens-là, je ne peux pas mourir pour ces gens-là. Il a supporté les douleurs. Il a supporté les douleurs. Pourquoi? À cause de l'amour. Il n'a pas regardé nos péchés. Il est allé à la fin. Et pour que moi et toi nous soyons libérés. Quel genre d'amour? C'est cet amour-là que Dieu attend de toi et de moi. C'est cet amour-là que Dieu nous demande de porter. Et si nous lisons les versets 8, la Bible dit l'amour couvrira une foule de péchés, couvrira. Vous allez voir que dans ces versets-là, c'est au futur. C'est pour dire que c'est une action continue. Bien aimé, couvrira. À la minute où je parle, l'amour couvre les péchés. Demain, l'amour couvrira les péchés. Après demain, une personne qui aime, c'est une personne qui pardonne. C'est une histoire continue, ça n'a pas de fin. C'est pourquoi nous devons porter l'amour dans notre cœur. Et puis, quel genre d'amour, bien-aimé dans le Seigneur? Un amour véritable. Un amour désintéressé. Jésus-Christ, c'est celui-là. Il a porté un amour véritable pour toi et pour moi. Un amour désintéressé. Un amour sans intérêt. Aujourd'hui, pour aimer quelqu'un ou bien avoir un fiancé, on va commencer à chercher quel genre de fiancé parce que tu vois l'intérêt dans ce fiancé. Et tu vis avec ton mari parce qu'il y a l'intérêt dedans. Le jour où il n'y aura pas, le jour où ton mari va perdre cet intérêt-là, le jour où ce que tu cherchais, tu ne trouves pas ça dans ton mari, et là, tu vas commencer à voir ses défauts parce que là, tu ne trouves pas la chose que tu cherchais en lui, il n'y en a pas encore. L'intérêt. L'amour inconditionnel. L'amour sans condition. Aujourd'hui, nous posons trop de conditions. Hein. Pour marcher avec quelqu'un, non, bon, moi, j'aime marcher avec des enfants, des gens qui ont de l'argent. OK. Et puis toi, oh non, voilà, moi, j'aime seulement être dans ces coins-là. Trop de conditions. Bien aimé, les conditions nous limitent. Nous devons porter un amour véritable. Un amour sans intérêt. Aimer son prochain sans intérêt. Ne pas s'attendre à quelque chose. Aimer son mari sans intérêt. Parce que le jour où ton mari va perdre le travail, tu continueras à l'aimer. Mais s'il avait l'intérêt par rapport au travail, le jour où il va perdre ton travail, tu auras le dégoût de ton mari. Tu as du mal pour aimer ton entourage, pour aimer tes belles-sœurs, pour aimer les gens qui t'entourent. Mais toi, tu n'as pas cet amour-là. Pour toi, tu vois que de l'intérêt. Pour toi, tu vois que beaucoup de conditions. Oh non, moi, je ne peux pas rester dans un corps comme ça. Oh non, moi, je ne peux pas vivre avec les gens. Mais qui es-tu, béni, dans le Seigneur? Christ a donné sa vie pour lui-même. Christ est allé au-delà. Il a porté l'amour véritable, l'amour désintéressé, l'amour inconditionnel. C'est aussi cet amour-là, c'est aussi le fait d'avoir la capacité de pardonner et d'oublier. Il y a les gens ici, mon Dieu, pour pardonner. Pour pardonner ton mari, c'est difficile. Pour pardonner ta femme, c'est difficile. Pour pardonner ton entourage, c'est difficile. Pour pardonner ton ami, c'est difficile. Toi, tu ne pardonnes pas. Quand on te fait quelque chose,
tu encaisses dans ton cœur. On te fait quelque chose, tu encaisses ça dans ton cœur. Ça constitue une couche, une deuxième couche, une troisième couche. Et puis, ça va commencer à te ronger dans ton cœur. À telle enseigne que non, voilà, quand tu n'oublies pas, ça sera dans ton cœur. Ça va commencer à te travailler. Tu vas commencer à développer les maladies. Tu vas commencer à développer les maladies. Et puis, ça sera un problème pour l'intercession. Oh gastrite, oh non, estomac, oh diabète, oh tout ça, juste parce que tu gardes trop de choses dans ton cœur. Libère-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Libère-toi. Nous sommes au verset, je continue. Un amour qui ne, la Bible dit, un amour qui ne met pas l'accent sur les erreurs ou sur les imperfections des autres. C'est-à-dire que toi, tu vois que les erreurs des autres. Tu vois les imperfections des autres. Si quelqu'un fait une chose, oh non, voilà, il n'a pas bien fait ça, ça c'est une erreur. Tu vois les imperfections, tu ne sais pas comment encourager. Mais des fois, on a besoin d'encouragement. Parce que si tu encourages une personne, c'est le fait de dire, ok, vas-y, tu le fais bien. Mais si tu vois que les erreurs d'une personne, si tu vois que les imperfections d'une personne, mais qui es-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Toi, tu es qui? Toi, tu connais tout. Si cette terre, il n'y a personne qui connaît tout. On est là pour se compléter. On est là. C'est pourquoi nous sommes une équipe. Nous sommes en train de nous compléter les uns et les autres. Donc, Dieu nous demande d'avoir un amour un amour qui pardonne, un amour qui oublie, et puis qui ne met pas l'accent sur les erreurs des autres. Si une personne modère, oh non, il ne pouvait pas modérer comme ça. Si une personne prêche, oh non, il ne pouvait pas prêcher comme ça. Ici, tu vois, il pouvait employer les thèmes, mais oh non, vous voyez, si, oh, par conséquent, oh non, son français n'est pas bon. Mais qui connaît le français bien que les autres, bien aimés dans le Seigneur, cette histoire de français aussi. Tout ça. Donc, Dieu nous recommande de ne plus avoir les erreurs des autres, de ne plus avoir de ne plus voir les erreurs des autres. On ne met pas l'accent sur les erreurs, je m'excuse, je suis en train de me répéter, on ne met pas l'accent sur les erreurs et puis on ne met pas l'accent sur les imperfections. Nous sommes là, nous devons nous compléter. Si une personne est faible, on s'entraide dans l'amitié, dans l'amour et voilà, ça passe. Nous sommes au verset 9. La Bible dit, verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Exercer l'hospitalité. Le verbe exercer, si vous voyez bien, le verset 9 commence par exercer. Quand ça commence à faire exercer, c'est que l'hospitalité, c'est quelque chose de difficile. On a du mal à vivre l'hospitalité. On a du mal à appliquer l'hospitalité. Parce que l'hospitalité, c'est l'effet de recevoir et d'accueillir chaleureusement des personnes. Leur apporter, leur témoigner de la bienveillance. Cette histoire d'hospitalité, beaucoup, on n'a pas ça dans nos cœurs. On n'a pas l'hospitalité. Ce n'est pas l'hospitalité où quand tu parles de l'hospitalité, tu reçois quelqu'un dans ta maison et puis par après tu commences à murmurer, oh non, voilà, lui aussi, et voilà, moi je ne voulais pas. Mais tu fais semblant, tu ris, mais quand il vient là, tu souris, tu ouvres légèrement tes dents, tu serres tes dents, tu les ouvres légèrement, mais enfin, à l'intérieur de toi, tu as te dire, mais pourquoi il est venu dans ma maison? Mais la semaine passée, si je ne me trompe pas, la semaine passée, bien le dimanche, il nous a été prêché par ma Marita. L'histoire de Moïse, non, d'Abraham, s'il vous plaît, qui a accueilli les anges qui passaient, il les a accueillis, il les a donné la nourriture. Il a dit, il les a donné la nourriture, et les anges ont mangé. Mais des fois, quand on mange, on est bien accueilli, on mange. On va commencer à parler. Et dans le palais, on peut même sortir dans nos bouches des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Les anges, ils ont mangé, ils étaient rassasiés, qu'ils ont donné une parole prophétique pour Sarah, que Sarah sera mère malgré son âge. L'hospitalité. Bien-aimés, exerçons l'hospitalité, bien-aimés dans le Seigneur. Continuons au verset. Donc, exercer. Exercer, c'est dire appliquer. Exercer, bien que c'est difficile, exerce-toi. Applique-toi. Fais de l'exercice. Fais de l'exercice. Applique-toi à l'hospitalité. Applique-toi à l'hospitalité. Nous sommes au verset 10. Comme des bons étendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres des dons que vous avez reçus. Mais moi et toi, nous sommes que des étendants, nous sommes que des administrateurs, nous sommes que des gestionnaires des grâces que Dieu a mis en nous. Dieu a mis des grâces dans chacun de nous. Il n'y a personne qui va me dire que non, moi je suis venu au monde sans don ou sans talent. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a mis en lui. Tu as un talent, tu as un don, mets-le au service des autres. Ne le garde pas pour toi.
Des fois, on dit que non, voilà, si vous partez au cimetière, si vous pouvez ouvrir les cercueils des gens qui nous ont précédés, vous allez voir qu'il y a des rêves, il y a des talents qui sont partis sans être exécutés, sans être réalisés. Juste parce que peut-être nous le gardons pour toi. Nous le gardons pour nous. Bien aimés, les dons que Dieu a mis dans nos vies, les grâces que Dieu a mis, les dons ou bien les talents que Dieu a mis, ce n'est pas pour toi et pardon, ce n'est pas pour toi. Mets-le au service des autres. Mets-le au service des autres, bien-aimés, parce que la personne qui va bénéficier de cela, il sera guéri. La personne qui va bénéficier de cela, il sera consolé. La personne qui va bénéficier de cela, il sera heureux, il sera béni, il sera prospère, il sera établi, il sera restauré. Juste parce que tu as utilisé ces dons ou bien ces talents pour quelqu'un. Fais-les, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne le garde pas, ce n'est pas pour toi. Et si te plaît, ce n'est pas pour toi. Mets-le au service des autres. Si tu danses, danse bien pour le Seigneur. Si tu modères, fais-le bien pour le Seigneur. Si tu joues au football ou même si tu joues au basketball, parce que ce n'est pas mauvais, fais-le bien, domine dans ton milieu et amène les gens dans le Seigneur. C'est le talent que Dieu a mis en toi. Si tu vas le baigner, fais-le bien. Prépare bien tes beignets. Les gens vont manger, seront contents. Ils vont encore revenir et tu seras béni. Utilise les talents que Dieu a mis en toi. Et si c'est des affranchis, si tu modères, modère-les bien. Des fois, tu sais modérer, tu dis, voilà, moi, je ne modère pas. Tu as une grâce, tu gardes ça pour toi. Bon, si quelqu'un modère, ou bien par exemple, si moi, je modère avec, mais ce n'est qu'un exemple, avec la manière dont je bégaye, peut-être tu vas commencer à rire, mais pourquoi les bégayer? Mais c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas étouffer ma grâce parce que j'ai un défaut de bégaiement. Je vais le faire. C'est dans ma faiblesse que Dieu va me rendre meilleur. C'est dans ta faiblesse que Dieu va te rendre meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur, n'étouffe pas ta grâce. Oh non, moi, je ne sais pas comment parler. Moi, quand je parle comme ça. Oh, mais qui sait bien parler, bien-aimé? Exerce-toi, parle. Exerce-toi. Utilise les dons que Dieu a fait pour toi. Parce que si tu ne l'utilises pas, ça te sera ôté. Si tu ne te dis pas, ça va servir à rien, rien du tout. Et un jour, quand Dieu va revenir, il va te demander, mais mon fils, j'avais mis ça à toi. Oh non, Seigneur, je n'avais pas te dire ça. Pourquoi? Oh non, parce que je ne parlais pas bien ou bien parce que j'ai bégayé. Mais quelle raison tu vas donner à Dieu parce que tu as une grâce en toi que tu étouffes? Tout ce qu'on a, la grâce que Dieu a mis en nous, c'est pour la gloire de Dieu. On va les utiliser. La gloire ne va revenir à personne si ce n'est qu'à notre Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous avons aujourd'hui. Ce que Dieu attend de nous, c'est de manifester l'amour, d'être sobre, parce que nous sommes pendant des mauvais moments, des mauvais temps, d'être sage, de vaguer dans la prière, aimer la prière. Jésus-Christ était avec les disciples, et puis ils sont partis à la montagne, Jésus-Christ est en train de prier, et il dormait. Jésus-Christ est revenu, et même une heure là, vous ne savez pas prier avec moi, c'est comme nous les enfants là, des fois même une heure là, vous commencez à bailler, on ne sait même pas le voir des uns des autres. Bien-aimés, amour, sobriété, sagesse, hospitalité, service, ce sont les choses que Dieu nous demande de vivre, de manifester dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen et bonne journée.